On à présent vers vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu les journaux français pour nous ce matin et bien sûr, ils reviennent en nombre sur cette 8e journée de mobilisation en France. Des manifestations dans toute la France, une contestation syndicale qui s'étend, raffineries bloquées, grève dans les transports, centrales, nucléaires à l'arrêt. L'incendie se propage avant l'Euro, titre 20 minutes, qui rappelle qu'il ne reste plus que 2 semaines à présent avant le coup d'envoi de la compétition. Ça se rapproche et le mouvement social continue de se durcir. Pas seulement le mouvement social d'ailleurs, ses opposants également. Ces derniers, on le sait, en fait du secrétaire général de la CGT en pointe contre la loi El Khomri, leur bête noire. Alors, ça n'est pas l'homme au couteau entre les dents, mais presque. Elle a une ce matin du Figaro, Philippe Martinez est l'homme qui veut mettre la France à genoux. D'après le journal, le responsable syndical ne recule devant rien pour tenter de faire plier le gouvernement, quitte à paralyser le pays, je cite. Après avoir évoqué le terrorisme économique auquel se livrerait le patron de la centrale, le Figaro dénonce ce matin la dictature cégétiste qui se cache derrière la moustache de Philippe Martinez, un nostalgique de Staline et de la lutte des classes, fait mine de se demander le journal. Tandis que ses confrères de l'opinion, ulcérés par la décision de la CGT de bloquer l'impression des journaux qui avaient refusé de publier un tract appelant le gouvernement à retirer la loi travail, évoque ce 26 mai comme une date qui restera comme l'un des moments où l'on peut avoir honte de ce qu'est devenu l'action syndicale. Je cite, l'opinion dit relayer le ras-le-bol des organisations patronales, des patrons qui craindraient le pire, je cite, la paralysie de tout le pays et la disparition des espoirs de reprise, des espoirs nourris notamment par les 2 mois consécutifs de baisse du chômage. La CGT qui, de son côté, justifie cette mobilisation par le fait que le gouvernement, lui, a décidé de passer en force sur cette loi travail. Dans une tribune publiée par l'Humanité, Philippe Martinez tente de justifier le combat mené par son syndicat. La modernité, c'est le progrès social, pas un retour au 19e siècle, plaide-t-il, en disant vouloir dénoncer un gouvernement qui impose des reculs sociaux successifs et se radicalise. Le mouvement social s'étend, les discours se durcissent. Bloqué, résume Libération, qui se demande si l'affaire vaut réellement le blocage d'un pays tout entier. D'autant que le retrait du projet aurait un inconvénient majeur, selon Libé, faire passer par-dessus bord les avancées incontestables qu'il contient. Je cite, la CGT peut-elle réellement bloquer le pays, s'interroge Lacroix, qui rappelle que malgré de nombreux mouvements, on est encore loin d'une grève généralisée et que les Français continuent de soutenir le mouvement, du moins pour le moment. Le journal évoque une forme de grève par procuration dans un pays où les salariés restent très peu syndiqués, mais où l'on juge légitime de défendre ses droits. Alors Hélène, on parle beaucoup de la CGT, mais les Échos nous rappellent ce matin que le syndicat n'a pas le monopole de la contestation. Le journal rapporte qu'une partie des députés PS continue de vouloir rediscuter le texte. Bref, François Hollande reste sous pression de sa propre majorité. Une majorité de plus en plus fébrile, notamment par la voix du président du groupe socialiste à l'Assemblée, qui aurait semé le trouble en proposant de rediscuter le texte, en particulier l'article 2 sur les accords au sein de l'entreprise. Le gouvernement, lui, continue d'afficher sa fermeté, mais d'après le Parisien, le président et le Premier ministre seraient prêts à modifier ce fameux article 2 de la loi travail, prêts à lâcher du lest sur une disposition qui constitue pourtant le cœur de leur réforme. Gare toutefois à ne pas braquer la CFDT dont le rôle a été crucial, relève le journal. Il va falloir bouger sans bouger, aurait dit quelqu'un à l'Élysée. Une petite formule illustrée par ce dessin de rançon qui montre Manuel Valls s'enfermer dans une voiture. « Je ne reculerai pas », promet-il. Attention, c'est un kamikaze, s'exclame Hollande. Le gouvernement qui a décidé d'ajourner la publication d'un rapport sur le temps de travail des fonctionnaires, c'est en tout cas un rapport que l'Obs s'est procuré. Le magazine assure que ce report est dû au fait que l'exécutif a préféré ne pas ajouter une provocation au programme déjà très chargé des affrontements sociaux. De quelle provocation parle-t-on? Du fait que ce rapport indique que les fonctionnaires travaillent en moyenne 15 jours de moins que les salariés du privé. Bref, encore un sujet qui fâche. Les fonctionnaires dont font partie les personnels des hôpitaux qui peuvent se targuer de travailler pour le système de santé qui offre à la France la première place dans la lutte contre les décès évitables selon le site du Monde. Vous voyez, on a fini par la trouver, la bonne nouvelle. Eh bien voilà, ça fait un peu de bien à la fin de cette revue de presse assez pessimiste. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse que vous pouvez bien sûr retrouver à tout moment sur notre site. Restez avec nous.